Bonjour à tous. On voit ma bosse. On se retrouve pour un nouveau Divisiacus Gimmick Review. C'est sur Venom. Mais c'est pas nous. Mais c'est pas nous qui l'ont présenté. Y a pas les lumières, y a pas le canapé, y a pas... Attends d'ailleurs. Ah ouais, c'est comme ça. Et donc vous avez vu en test en intro, vous avez vu Lilian Ashes et David Morgan qui ont testé Venom, qui vous ont fait un petit démo comme ça. Et maintenant ça va être leurs avis. Vous allez voir les mêmes chapitres comme sur une review normale, mais fait par des utilisateurs de Venom. Parce que on l'a pas reçu de Magic Factory. Coucou Magic Factory. si la prochaine fois on fait des reviews. Alors, moi je m'appelle Lilian Ashes. Ça fait combien de temps que j'ai mon Venom? Merde. Peut-être 2-3 mois. Ok. Ouais, 2 mois. Salut, c'est David Morgan, spécialisé dans la magie de close-up. Petite affection particulière pour tout ce qui touche le domaine du FI. Et j'ai fait l'acquisition récemment de Venom, de nos amis bordelais. Je salue au passage mon pote Théotime, Benji et Romain. J'avais testé Invisible de Damien Savina et après Tarantula, le fameux Tarantula, j'avais essayé. Venom, c'est pour moi, c'est l'ITR de l'an 2000, quoi. Hein. C'est de l'an 3000 même en fait. Hein. C'est un outil extraordinaire et je suis même mal halluciné qu'on n'y ait pas pensé avant, tout simplement. C'est diabolique, c'est efficace, c'est pratique et c'est à la portée, c'est à la portée de je dirais tout magicien. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial dans Venom. On peut avoir un frein par rapport au fil, par rapport au fait que ça casse, etc. Et en l'occurrence, le fait de travailler avec Venom enlève toutes ces barrières. Là, par exemple, je suis en train de manipuler le fil de Venom, tout simplement. Vraiment, avec de l'amplitude gestuelle et sans risque de casser. Et ça, c'est juste extraordinaire. Le reset est extraordinaire également. C'est-à-dire, on passe pas 3 plombs à souffler comme un con dans son tube, ou à le démonter, et puis après, ça marche à moitié, quoi. Donc Venom, c'est pour moi l'ITR, ouais, The ITR. Bravo les gars. Chapeau, super boulot. Le packaging très beau. Très beau, c'est même Utile, tu l'utilises. Ah ouais, moi je les range dedans, ah complètement. Tu les sors direct dès que t'en as besoin. Ah ouais, moi je garde la petite boîte, ça est sympa. Dans ton sac, franchement, ouais, c'est ça. Et c'est pratique, ça évite qu'il s'abîme pas. Exactement, et c'est la taille d'un paquet de cartes, donc franchement tu les mets avec les autres paquets de cartes, ça passe nickel. Le packaging, pour moi c'est digne du projet Magifactory. On est vraiment dans la lignée de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire c'est des produits haut de gamme pour une magie haut de gamme, des produits français manufacturés, donc on est vraiment sur du top niveau, donc forcément le packaging correspond au produit, on est sur du top niveau. Exceptionnel, il n'y a pas à dire. Hein. J'ai jamais vu ça. En vrai, Tarantula 2, je l'ai pas vu. Mais à côté de Tarantula 1, bon, j'ai rien contre Eagle Mystica. C'est de la merde. Ça a rien à voir. Le Venom, c'est un barillet mécanique, c'est le barillet du futur. Ouais. La facilité de prise en main est monstrueuse. Tu casses le fil, tu enlèves le bouchon, tu récupères en 2-2. Enfin, des fois, il y a un petit nœud qui se crée, t'arrives à le ça se fait tout seul. Des fois tu galères, mais ça se fait tout seul. Après les élastiques, ce qui est marrant, c'est que un petit truc avec le fil super épais. Concrètement, ce que je pensais, c'est pas le fil qui a pété, c'est les élastiques qui ont pété. Ouais, je pensais pas. Super solide le fil d'entraînement. Très bien, il manque peut-être quelques petites infos sur la customisation. Ils ont vachement centré leur truc sur leur fil et leur élastique, qui concrètement, ça flash. Les explications, la qualité des explications sont juste extraordinaires. Le gars, il est généreux, il donne,
je sais plus, c'est 1h30 ou 2 heures de vidéo, c'est top, c'est super bien expliqué. Enfin, je veux dire, je suis sûr que même mon fils pourrait y arriver. Alors, c'est pour vous dire. Donc tu l'as custom? Je l'ai customisé à ma façon. J'ai récupéré des élastiques 0,61 mm de pêche. Alors je sais plus c'était que la marque. Ils le mettent directement dans un PDF. Genre les élastiques qui correspondent bien au Venom. Ils correspondaient bien au fil qu'ils ont. Et moi au début j'avais du Kevlar à côté, donc j'ai directement remplacé avec du Kevlar. J'ai commandé le petit truc d'élastique de piège. Alors concrètement ils disent que c'est pas cher, c'est 3 €, mais il y a 12 € de frais de livraison. Donc en vrai j'ai une bonne douille. J'étais là, putain fais chier. Donc 15 € après et 3 jours après j'ai récupéré mes élastiques, j'ai pu changer. Une chose qui me marque à la fin du PDF dans un genre un Elia de l'Astérix de l'Astérix, genre si vous voulez changer l'élastique, lavez-le avec du liquide vaisselle, parce que vous n'arriverez jamais à faire un nœud. Le nœud, vous n'y arriverez jamais. Enfin, j'ai passé plus de 2 heures à essayer de faire un nœud, parce que ça glisse, il y a du lubrifiant dessus en fait. Donc un conseil, lisez bien toutes les instructions, c'est marqué à la fin, je l'avais pas vu. Et sinon après pour l'élastique, ils ne disent pas. Pour l'élastique par contre, ils disent pas comment faire l'élastique, quelle est la longueur en fait, quelle est l'élasticité. De ce que j'ai vu après, c'est quand ils prennent l'élastique, ils voient qu'on peut faire ça avec l'élastique, donc j'essaie de pouvoir faire ça avec l'élasticité de l'élastique, mais c'est approximatif en soi. Donc si on veut changer l'élastique, il faut tâter le terrain. La pertinence du gimmick, elle est plus que pertinente, elle est surpertinente. Ils ont pareil à tout. Voilà quoi. C'est l'ITR de demain. Avant de trouver un truc qui fasse, qui aille au-dessus, à mon avis, il va falloir mettre le paquet. Là. Maintenant, je ne jure que de ça. D'accord. Non, mais après, parce que j'ai changé, là j'avais du Kevlar, là j'ai mis du Vectra, que tu donnes une idée que tu passes 3 heures à essayer de récupérer un fil sans casser l'autre bobine. Je suis très content, du coup c'est un truc, un Vectra Steve Fersen, j'ai mis 6 mètres dans chaque barillet, et franchement ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Juste pour moi, peut-être un bémol, c'est t'as le Venom. T'as le Venom installé là, c'est bien, sauf que tu peux pas faire beaucoup d'effets. T'as tous les effets disponibles avec le Venom, la bague, le jeu hanté, l'enclavement de bague, enfin l'arrêt dans le temps, c'est voyage horizontal, c'est super. Mais tu peux pas faire par exemple Damien Savina, le flottement de la bague dans la main, tu peux pas faire le flottement tout court. Alors concrètement, je vois le Tarantula 2 qui est à 80 €, là pour 140 €, j'ai deux barillet mécaniques. S'il y a un bug, c'est mécanique, je peux le régler tout seul, alors que l'électronique, faut s'y connaître un minimum, faut avoir son fer à souder ou une connerie comme ça. Franchement, qualité-prix, c'est un budget, mais il le vaut à fond. Pour moi, on est dans le taf. Je veux dire, quand vous voyez un Tarantula à 70 boules, 140 balles, je crois, pour deux Venom, avec 2 heures d'explication, des effets de ouf, franchement. Il y a juste un petit détail qui est dit dans le DVD, le fil qui est chargé dans Venom est trop gros, à mon goût. Trop gros, trop visible. C'est comme ça qu'ils le vendent aussi, c'est la flexibilité du produit, la customisation du produit, la customisabilité du produit qui est extraordinaire. Là par exemple, moi j'ai changé le fil du Venom et je suis passé sur un Kevlar. J'avais un ITR, un vieil ITR avec une bobine neuve à l'intérieur. Je l'ai débobiné sur les bobines de Venom, ça m'a pris quoi, allez, 30 minutes à tout péter. Et voilà, et aujourd'hui, nickel quoi, j'ai même pas besoin de changer les élastiques. Quand je l'ai eu, le problème ça a été le fil, l'épaisseur du fil. Le fil est vachement épais. Après, ça reste un très bon fil d'entraînement si tu veux t'entraîner à réussir à gesticuler avec le fil, à connaître pas juste le b.a-ba du fil en fait en soi. C'est vraiment un très bon fil. Concrètement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir avec un mec qui a un Venom et qui utilise qu'un seul Venom pour en acheter un. Un pour un ITR normal et l'autre pour un Venom. Quand tu as un jeu de cartes, tu as plusieurs gimmicks. Tu mets un gimmick dans ton jeu de cartes, tu l'enlèves, tu en remets un autre.
Ça prend 2 secondes, tu sors ta petite truc, tu discutes, tu fais ton truc devant les spectateurs. Devant les spectateurs, ça se fait tout seul en fait. Alors qu'avec le Venom, tu peux pas par exemple faire Damien Savina et après tu dis tiens je vais faire un arrêt dans le temps. Non, il y a une préparation comme tu as vu voir, le nœud je l'ai fait très rapidement. Donc 3 barilles, ce sera un excellent setup. Ah ouais, ça serait 3 barrières, ce serait parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce format-là, justement, où les utilisateurs, vous aussi, cette chaîne, c'est pas que notre chaîne, c'est une chaîne pour la communauté magique. Ce que vous en pensez de ce format où c'est les gens qui partagent leurs pensées, leur vision des produits. Ressenti c'est ça. De chaque produit. Après l'avoir utilisé, donc c'est beaucoup plus... Nous on trouve que c'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus réel, et ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Sans rester dans le débinage, sans rentrer dans le débinage, en respectant toujours les codes d'une review. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est très important. Ça permet de savoir que ça vous plaît ce qu'on fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu veux tes 20 €, t'oublies pas, hein, chaque phrase tu cites Abracadabrez. Ah ouais, Abracadabrez. Donc Venom qui n'est pas disponible. Abracadabrez. Et que je montre très souvent à Abracadabrez. Mais si vous voulez, il y a Tarantula 2. Abracadabrez. Abracadabrez. Ça fait 100 là, je crois.